Alors, qui je suis en deux mots, trois mots, quatre mots? Eh bien, j'ai eu un parcours atypique tout au long de ma carrière, mais depuis, on va parler de cette période-là, celle où on s'est rencontrés, depuis maintenant plus de 20 ans, je m'occupe d'un lieu qui est tout à fait magique, qui existe maintenant depuis 23 ans, qui s'appelle la Belle Hortense, et qui est à la fois un café littéraire, mais aussi une galerie, une librairie avec une sélection de livres et un endroit où on peut effectivement assister à une signature ou bien alors à une expo, photo, peinture ou acheter des livres ou tout simplement grignoter un petit truc avec quelques amis autour d'un verre. Mais pas mal de gens pensent que c'est ton lieu, non? Ou je sais pas, je n'ai jamais posé la question. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui pensent que ça appartient à Xavier, mais que je gère l'endroit et que j'ai Ouais. carte blanche depuis longtemps. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais barman avec toi, la très courte période où j'étais dans le même établissement, pas mal de gens me disaient la patronne n'est pas là. Peut-être que c'était aussi un peu ironique, mais Oui, je... puis je crois que même des habitués qui me connaissent très bien et qui connaissent Oui, Xavier, pour eux, je suis la patronne un ouais. peu. Puis d'ailleurs, j'ai entendu des gens t'appeler Hortense, Voilà, parce qu'ils il y a pensent beaucoup de que gens c'est... qui ouais. m'appellent Hortense, tu Mhm. vois. Donc, ouais, il y a des amalgames sûrement qui sont faits, mais je crois que pour la plupart, ils savent très bien que c'est Xavier le propriétaire, mais que c'est moi qui suis un peu celle qui organise et celle qui dirige l'endroit. Tu es aussi artiste par ailleurs. Oui, Alors, est-ce que alors tu peux me depuis raconter le début? À quel moment tu à as quel moment j'ai commencé? démarré? Oui. Bah, j'avais fait les beaux-arts quand j'étais jeune, Beaux-Arts de Paris? du Havre. Du Havre, oui. J'avais fait les Beaux-Arts au T'es Havre, du Havre? j'habitais au Havre, je Oui. viens du Havre, de province. Et après, quand je suis arrivée à Paris, je travaillais déjà dans la pub, mais j'ai fait une école de cinéma. J'avais fait le CLCF, le Conservatoire libre du cinéma français. Donc j'avais déjà une envie de toute façon de travailler avec l'image, vraiment un travail et un lien avec l'image qui était très fort. Comme j'avais des enfants qui étaient très jeunes, il fallait que je bosse comme une folle, donc j'avais choisi l'option de la pub. Et une vingtaine d'années plus tard, c'est-à-dire vers 38-40 ans, à ce moment-là, j'ai développé le concept que j'avais en tête depuis un moment, c'est-à-dire faire fusionner la photo et la peinture, un mélange des Et deux. c'est ce que Et tu fais depuis maintenant une vingtaine d'années, oh non? Ouais. oui, ça fait 22 ans même Mhm. aujourd'hui. Donc c'est toi qui prends les photos? Alors, je prépare en fait, je fais mon petit marché d'abord, et puis après, avec les accessoires, D'accord. je fais mon storyboard, puisque ça raconte toujours des petites histoires. Ça se veut un peu filmique. Donc c'est plusieurs images? Oui, Oui, d'accord. après, je prépare mon modèle. Là, j'entame la partie photo avec l'histoire que je veux raconter, les cadrages, les accessoires, puisque j'ai fait mon shopping. Une fois que j'ai obtenu les images, je vois avec celui qui va m'imprimer sur toile quelles sont les dimensions que l'on va donner, quelles sont les photos que l'on va choisir, comment on va, pourquoi pas les recadrer. Une fois que ce travail-là est fait, c'est imprimé sur toile avec vraiment des pigments tip-top Mhm. qui assurent une pérennité à l'œuvre. Mhm. Les toiles sont bien sûr mises sur des châssis et après c'est le travail de peinture qui intervient. C'est un travail où là c'est la narration qui... Et du coup, tu te considères quoi comme artiste? Peintre, photographe, multimédia? Comment tu te présentes en général? Oh, je pense que je suis une plasticienne. Oui. Et le choix des personnes que tu photographies, comment il se fait? En général, c'est quand même des gens qui sont des artistes eux-mêmes. Parce que c'est d'abord parce que je les connais bien, c'est souvent des gens que je connais depuis longtemps, et puis parce que aussi c'est plus facile de travailler avec eux, ils comprennent très très Mhm. rapidement ce que je souhaite, comment le faire et comment l'interpréter. Ouais. Quand tu étais petite fille, toute petite fille, aussi loin que tu te rappelles, quel était ton premier rêve de petite fille?
Alors, je me rappelle très très bien. Mon grand-père était peintre. Il faisait partie de l'école Braque, lui. Il a eu une certaine notoriété en province, au Havre. À l'époque, les villes de province avaient une grande importance au niveau de la peinture. Aujourd'hui, c'est quand même très centralisé. Et donc j'allais beaucoup à son atelier, je sentais les odeurs de térébenthine, je trouvais ça super. J'écrivais des poèmes parce qu'en fait je voulais écrire des films déjà. C'est pas ce que j'ai fait, mais en tout cas c'était mon rêve de petite fille. Et quand je voyais les images et les couleurs que mon grand-père arrivait à travailler, je ne pense pas qu'à l'époque c'était vraiment un désir pour moi. C'était pas déclencheur, c'était plus vers l'écriture. Et je me rappelle, j'écrivais des poèmes, je lui soumettais pour qu'il donne son avis, qu'il me dise c'est bien, c'est pas bien, etc. Mais il y avait une envie en tout cas de créer. J'étais très pluridisciplinaire parce qu'en même temps, je me voyais aussi, pourquoi pas faire du théâtre, ce que j'ai fait d'ailleurs. J'ai eu 1 ou 2 expériences de théâtre et de cinéma en tant que comédienne, des petites choses. Et ensuite, quand j'ai travaillé par la force des choses dans la pub pendant des années pour des supports, je crois que là, je me suis rendu compte qu'également j'aimais mettre les gens sous un éclairage, c'est-à-dire d'avoir envie, on dit souvent, c'est une parenthèse que j'ouvre, on dit souvent qu'un artiste n'a aucune envie de reconnaître le travail de l'autre. Et malheureusement, c'est souvent le cas. Alors, pas toujours par égoïsme ou par rivalité, mais par peur finalement je pense pour la plupart des artistes, par peur d'être nourri de l'œuvre de quelqu'un d'autre et de perdre en intensité par rapport à la sienne. Ce que je peux concevoir. En ce qui me concerne moi, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que moi, en fait, de voir d'autres artistes et de les mettre en lumière, de les éclairer à travers un événement, une exposition, une dédicace pour un auteur, au contraire, c'est un plus pour moi. C'est quelque chose qui va encore nourrir ce que je fais. Donc, je me suis jamais sentie vraiment l'artiste pur et dur qui est dans son atelier et qui bouge pas, qui voit très peu de monde, qui fait ses expos et qui est repliée sur elle-même. Moi, j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin de rencontrer beaucoup de gens, j'ai besoin de faire des tas de choses différentes. Voilà, j'ai encore des projets dans mes valises. Par exemple, un projet que j'aimerais mettre en place, c'est ouvrir une galerie. Donc, à nouveau, mettre en lumière des artistes et aussi mon travail, bien évidemment. Mais également, pourquoi pas, de faire des petites émissions littéraires, parce que le livre, pour moi, est quelque chose d'important. Tu lis beaucoup ? Énormément. J'ai lu énormément toute ma vie. C'est ce qui m'a permis d'apprendre à devenir libraire, puisque je me suis improvisée libraire. Aujourd'hui, je peux légitimement dire que je le suis, puisque ça fait 20 ans. Mais au départ, je ne l'étais pas du tout. Il y avait un complexe d'imposteur au départ ? Non, mais je disais aux gens la vérité. Oui. C'est-à-dire que je leur disais que j'avais fait des choix parce que c'était une librairie généraliste, parce que c'était une librairie où il y avait vraiment une exigence en termes de lecture, en termes de thèmes abordés. Il y avait une éthique aussi, il y avait des choses que je n'avais pas envie de montrer. Mais j'expliquais aux gens que comme j'avais beaucoup lu, je pouvais les conseiller. C'était toi qui choisissais la programmation ? Oui, pratiquement. Au début, il y avait quelqu'un d'autre qui choisissait, qui s'appelait Herman. Ah oui. Mais après, très rapidement, quand il est parti, c'est moi qui ai choisi. On peut dire que ça fait 20 ans que c'est moi. Mais après, je suis devenue vraiment pro, quoi. C'est-à-dire qu'ensuite, j'ai appris à choisir vraiment. Je me suis mise au courant de toutes les nouveautés, de toutes les tendances. Et toi, l'écriture, elle t'a jamais tenté ? Si, j'ai commencé à écrire. Oui, quand ? Quand j'étais très jeune, quand j'avais 15-16 ans. Oui, c'est ça, tu avais fait de la poésie déjà. Voilà. Puis j'ai des écrits de jeunesse encore, des nouvelles. Que tu as relu récemment ? Jour... Que tu as eu l'occasion de relire récemment ? Oui, j'ai relu. Comment tu les as trouvés ? Pas si mal. Oui. Et puis je crois qu'un jour, quand je serai plus vieille et que j'aurai peut-être moins d'allant physique,
puisque pour l'instant j'ai encore cette qualité. Je pense que quand je serai peut-être plus chez moi, moins tournée vers le monde et vers les autres, ce qui ne veut pas dire pas du tout, mais peut-être d'une manière différente, à ce moment-là, je pense que j'aurais envie d'écrire. Ouais. Il y a 1 ou 2 livres que j'ai en tête comme ça. C'est là où je rejoins le fait que je suis avant tout pluridisciplinaire. Quoi. Je suis pas. Pour moi, je pense qu'on est témoin d'une époque. Un artiste est témoin d'une époque. Après, dans son époque, où il choisit de sublimer le quotidien, où il choisit de sublimer et d'être esthétique, où il dénonce, où il témoigne. Voilà. Après, c'est des choix, c'est des postures. Mais ça peut être dans n'importe quelle discipline, que ce soit d'écrire, que ce soit de peindre, que ce soit de photographier, de sculpter, de danser. Une petite question, c'est un petit ping-pong que je te propose. C'est des questions courtes avec des réponses les plus succinctes. Plus courtes possibles. Les plus succinctes possibles, mais c'est pas une obligation absolue. Je voudrais, comme ça, de but en blanc, tu dis, tu peux aussi, tu as le droit au joker. Hein. Est-ce que tu peux parler de ta première déception humaine? Ma première déception humaine, mon père. C'est quoi la définition de la force? La force, c'est ne jamais tomber dans la colère et l'amertume. La première bonne surprise humaine? 2 personnes que j'ai rencontrées qui m'ont beaucoup aidée quand j'étais jeune et qui étaient magnifiques, des anges gardiens. Oui. Tu veux développer un peu ou... Oh, je peux le faire. Oui. C'était la mère supérieure du collège dans lequel j'étais quand j'étais en 6e, 5e, jusqu'à la 3e. Et la 2e personne, c'était mon prof de photo aux Beaux-Arts. C'est dingue parce que d'un seul coup, on a une résonance dans ton travail presque. Ouais. Incroyable. Le défi le plus important dans ton existence aujourd'hui, c'est quoi? Le défi, actuellement, Oui. Actuellement, le défi, c'est de mettre... Il y a deux axes. Le premier, c'est de continuer à vivre le plus longtemps possible parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire et que j'espère que j'aurai la chance de vivre encore longtemps. Donc ça, c'est un défi, de rester en forme, de rester à l'écoute. Le deuxième, ce serait bien sûr d'avoir ma galerie, d'avoir mon propre outil de communication et de possibilité d'exprimer ce que j'exprime d'ailleurs déjà depuis 20 ans, mais à mon propre compte. De continuer bien sûr à travailler mes toiles, mais parce que j'ai encore des choses à raconter. Voilà, c'est à peu près ça, et de rester en harmonie avec les gens que j'aime. Et la source de joie principale? Que j'ai? Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, la source de joie principale que j'ai, il y en a plusieurs, mais t'en veux qu'une? Non. Pas forcément. Pas forcément. Bah écoute, rien que de voir la lune le soir, ça me provoque des frissons de bonheur incroyables. C'est une joie toute simple, mais quand la lune est presque pleine ou pleine et que je la vois dans le ciel en partant de mon travail tard le soir, puisque je travaille tard le soir, ça c'est une joie énorme. La deuxième joie que je peux avoir, c'est d'être proche avec mes enfants. La troisième, c'est de pouvoir continuer à avoir envie de créer et de me battre. Alors, tu sais qu'on va faire ça tous les ans? Oui. À peu près à la même période, si bien sûr tu veux toujours participer au projet. Oui. Alors du coup, ma dernière question, ce sera qu'est-ce que tu te souhaites pour ces 12 prochains mois? Alors pour ces 12 prochains mois, je souhaite qu'on retrouve une stabilité professionnelle au niveau de la Belle Hortense, parce qu'on a quand même été très chahuté par la crise Covid. Donc qu'on puisse retrouver une paix, que je puisse finir mon dernier cycle, puisque dans 2 ans j'aurai terminé, je partirai à la retraite en paix, voilà pour les 12 derniers mois, et commencer à ébaucher mon projet de galerie.
Et la deuxième chose, c'est que là, on vit des temps particulièrement troublés, la guerre en Ukraine, la férocité à nouveau des êtres humains. L'homme est un loup pour l'homme, c'est reparti mieux que jamais. Également ces élections présidentielles qui sont quand même troublantes, quoi qu'il arrive. Qui sont troublantes par le fait que beaucoup de gens ont terriblement peur et se réfugient, pour moi, c'est ma posture, vers des mouvements extrêmes. Voilà, j'espère que dans 12 mois, je pourrais te dire que les choses se sont apaisées. J'espère que je ne serai pas morte, puisque je suis déjà à un âge plus avancé que la plupart des gens que tu peux interviewer. J'ai interviewé une personne de 91 ans. Donc, oui, bon, alors moi, je suis encore jeune. T'es vraiment je suis encore jeune, j'ai 65, donc je suis encore jeune. Mais néanmoins, bon voilà. Mais en tout cas, en gros, c'est ça. C'est ça. C'est ce que je viens de te développer. Un peu plus de peut-être de paix et de sérénité dans le monde et en France. Et puis pour mes petits intérêts personnels, bien sûr, pouvoir les mettre en place et pouvoir trouver la paix, moi aussi.